Nouvelle édition du JT Soir sur Esaü TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Installez-vous confortablement, c'est l'heure des informations. La Commission des réformes politiques et institutionnelles a déposé son rapport. La cérémonie de remise de rapport au chef de l'État a eu lieu ce matin au palais de la présidence de la République. Et parlant du mandat unique, une des réformes proposées, nous suivrons l'avis des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE avec le coordonnateur Eugène Azatassou. Dans ce journal, on parlera aussi d'histoire et de civisme avec le professeur Félix Iroko qui se prononce sur le désamour de la jeunesse, sinon la jeune génération pour l'hymne national. C'est le sommaire, le développement suit. Vous faites bien de nous suivre. La Commission des réformes politiques et institutionnelles a déposé son rapport. La cérémonie de remise de rapport au chef de l'État a eu lieu ce matin au palais de la présidence de la République. Le président Patrice Talon vient donc de recevoir le rapport de l'arbitrage pour Talon qui a la balle désormais dans son camp. Avant la transmission au Parlement du projet de révision de la loi fondamentale, Patrice Talon doit trancher sur certaines questions qui n'ont pas pu faire le consensus au sein de la commission. Il s'agit notamment de la question du mandat unique. C'était une brève pour ouvrir ce journal. Parlant du mandat unique, l'Alliance Foscori pour un Bénin émergent FCBE s'est prononcée sur les réformes politiques et institutionnelles. En croit le coordonnateur national des forces pour un Bénin émergent, l'Alliance n'est pas d'accord avec la réforme relative au mandat unique. Pour eux, cette réforme ôte au peuple béninois la sanction qu'il pourrait infliger à un président élu. On écoute Eugène Azatassou au micro Esaü TV de Kader Achérou. L'inconvénient du mandat unique, c'est que l'inconvénient principal, l'inconvénient majeur, c'est que quelqu'un qui est élu pour un mandat unique peut se dire « je fais tout ce que je veux » dans tous les cas. Je n'encours plus la sanction populaire. Par conséquent, il suffit que je reste dans mes droits, il suffit qu'on ne puisse pas m'accuser par la suite. Je peux, en ce moment-là, ne pas faire de développement, gérer en fonction de mes intérêts, arranger mes propres affaires. Le peuple n'aura pas d'autre solution que de subir. Et plus le mandat unique est long, plus dans ce contexte-là, le peuple aura des difficultés. Il va gémir pendant longtemps et il ne pourra pas régler le problème que ça constitue autrement que par la rue. Donc, on ne peut pas n'offrir que cette alternative au peuple béninois d'évaluer, d'apprécier et de donner le quitus ou de rejeter le mandat de quelqu'un qu'il aurait désigné déjà une fois. Le fait de dire qu'en cas de deuxième mandat, il y a des calculs, ces calculs peuvent être pour le premier mandat. Encore que ces calculs peuvent conduire au développement puisque le mandat sera apprécié par la suite et remis en jeu. Donc il faudra nécessairement un bilan. Il faudra nécessairement un bilan pour que ce mandat soit remis en jeu. Et ce bilan est lié à la qualité de la personne qui l'exerce. Le bilan de toute façon, mandat unique ou pas, tout dépendra de la qualité de la personne, de sa vision, du désir qu'il a de développer son pays. Par conséquent, il n'y a pas à dire qu'un mandat unique résoudrait ce type de problème-là. Ce n'est pas juste. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cela.
Initiative sociale, le Creuset Info Collecté a procédé à une remise de dons à l'orphelinat Vidjeni de Décamé dans la commune de Pomassé. Une œuvre caritative composée de vivres, des produits à usage domestique et d'une enveloppe financière de 250 000 francs CFA à l'endroit du centre d'accueil des enfants polyhandicapés et abandonnés du Bénin. Léandro Kodo. IC Info Collecté est un forum virtuel sur WhatsApp dont les membres se sont réunis ce samedi 25 juin pour une remise de dons à l'orphelinat des polyhandicapés et abandonnés de Vidjeni, les Archanges de Décamé dans la commune de Pomassé. Une plateforme d'information et d'analyse de l'actualité qui a la particularité d'intervenir dans les œuvres sociales. Ainsi, une enveloppe financière de 250 000 francs CFA, des sacs de riz, paquets de sucre, pâtes alimentaires, boîtes de lait et de conserve, bidons d'huile, produits d'entretien, lots de draps et vêtements, etc. constituent la substance de cette offrande. Le 3 janvier, j'étais ici pour une mission du côté professionnel. C'est là où j'ai connu commencer. Et après, j'étais là quand Gilles Kodia, membre du forum, venait aussi dans commencer faire une mission pour Plan Bénin. Gilles m'a fait appel, on est venu ici. Donc c'est là on a fait la découverte du centre. On a discuté avec les chefs. J'avoue que j'ai failli rater l'opportunité d'aujourd'hui. Mais j'avoue que c'est une très belle initiative. Et c'est le lieu d'encourager, de féliciter le promoteur, celui qui a eu l'idée. Nous allons dire un grand merci à ces sœurs-là qui font un travail excellent. Honnêtement parlant, comme l'a dit le prédécesseur tout à l'heure, on ne pourra pas payer ça. J'avoue que mon arrivée ici est devenu un nouvel engagement pour moi. J'ai eu l'occasion plusieurs fois d'envoyer quelques dons dans les orphelinats, mais je n'ai jamais mis pied. La responsable principale de l'orphelinat, la sœur Sabine Glélé, exulte de joie car le centre a perdu tous les appuis et accompagnements dont il jouissait depuis septembre 1995, année de sa création. Le centre Vidjeni, les Archanges de Décamé, qui est ouvert depuis le 29 septembre 1995. Et ce centre que vous venez visiter ce matin accueille des enfants polyhandicapés mentaux et abandonnés. Et il faut que d'autres y pensent. Et quand je vois que c'est des jeunes qui se mobilisent, moi, ça me donne beaucoup d'espoir. Parti d'une cotisation de 5 000 francs, le groupe contenant un effectif de 256 membres dont 78 ont répondu à l'appel, ont pu collecter un total de 946 500 francs sans les dons en nature. Une initiative caritative dont 70% des fonds levés ont été consacrés à l'orphelinat et le reste à la célébration des noces de Conton, c'est-à-dire 1 an du groupe Info Collecté. Après la cérémonie, les membres du forum IC Info Collecté se sont retrouvés à l'hôtel Aimé, situé à Décamé pour une partie de détente. Cette étape de l'excursion a été agrémentée par la présence du chef d'arrondissement de Décamé, Florent Viahoudé, venu partager ses moments de joie avec les donateurs de sa commune. On reste avec Léandro Kodo pour la découverte des informations relayées dans les quotidiens parus ce jour. C'est la revue de presse. Les Béninois et leurs biens ne sont plus en sécurité, publie en manchette le quotidien Notre Voix, suite au braquage, vol, lynchage public et vindicte populaire observés par les temps qui courent. Ce canard dénonce le mépris des droits de l'homme et la démission du gouvernement conduisant à des scènes de barbarie qui salissent le pays. Le potentiel s'intéresse aussi à la résurgence et à la recrudescence des cas de braquage et de vindicte populaire. Le journal accuse Saka et Mukaila d'acteurs passifs d'un film ignoble. La presse du jour, abondant dans le même sens que le potentiel, constate que le désastre continue, les autorités muettes. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique est interpellé face à l'escalade de la justice que se rendent les Béninois en violation flagrante de la loi. Il doit prendre toutes les mesures contre les vindictes populaires qui se multiplient à travers le pays depuis quelques jours. Ces nouvelles expressions qui relaient la mise en garde du directeur général de la police nationale, Idrissou Mukaila. Les auteurs de ces actes de vandalisme sont passibles de poursuites judiciaires.
Nord-Sud démontre dans sa parution du jour, par contre, comment le gouvernement cautionne la cruauté. La révision de la Constitution, un autre pan de l'actualité est évoqué. Pour l'occasion, Matin Libre recommande le référendum comme la seule option pour Talon. L'informateur, quant à lui, soutient l'option du référendum et rajoute que Boniaï préconise le consensus. Raison pour laquelle Jacques Ayadi réaffirme son opposition au mandat unique en sous-tribune du quotidien Notre Voix. Le média public La Nation présente Patrice Talon face au secteur judiciaire ce mardi 28 juin. À l'Assemblée nationale, Nouvelle Expression nous apprend que le Parlement tend vers l'adoption de la loi protégeant les personnes vulnérables et précise que les travaux en commission donnent une lueur d'espoir aux handicapés. La mise en œuvre des accords de crédit sans l'autorisation de l'Assemblée sous le régime Yahi à l'honneur au rez-de-chaussée de l'informateur. Le maire Nicaise Fagnon appelle au calme en invitant ses frères de Savalou au pragmatisme et à l'impartialité suite à la contestation du choix de Dassazoumé comme chef-lieu du département des Collines, allègue l'opinion aujourd'hui. À cet effet, la presse du jour indique que le nouveau préfet entre en fonction ce jour. Puis le quotidien Le Projecteur fait savoir que le maire Zoussou organise le premier comité de pilotage du projet Porto Novo Ville Verte. Parlons histoire et civisme. L'Aube nouvelle est l'hymne national du Bénin. Il a été écrit et composé par l'abbé Gilbert Dayon et adopté à l'indépendance de la République du Dahomey en 1960. Mais retenez que quand en 1975, le Dahomey a été rebaptisé en République populaire du Bénin, l'hymne national a été conservé, mais en occurrence, les mots comme Dahomey et Dahoméen ont été remplacés dans le texte, respectivement par Bénin et Béninois, ce qui explique que certains de ces alexandrins composent à présent 11 syllabes. Ça, c'était l'histoire, un constat à présent. L'hymne national est de moins en moins valorisé au Bénin. Un désintéressement qui a poussé Esae TV à se rapprocher de Félix Iroko, historien, pour comprendre ce qui est à la base de ce désamour. Suivez plutôt. De moins en moins, la jeune génération béninoise maîtrise l'hymne national. Enfant du Bénin debout, un refrain pourtant entonné lors des événements officiels ou même privés. Pour comprendre ce désamour des jeunes pour cette chanson emblématique, on s'interroge sur le sens des paroles de ce patrimoine. Le Bénin a adopté un hymne national qui a pour titre L'Aube nouvelle, qui est une composition instrumentale et qui représente la nation entière. Cet hymne, comme tout hymne national, est toujours un texte, un chant de valorisation de la patrie, de rappel éventuellement de son passé glorieux, de la valorisation du présent et de l'espoir qu'on met dans l'avenir du peuple. Donc c'est un texte important. Et aujourd'hui, tous les pays du monde ont leur hymne national. C'est le plus important des chants d'un pays. Toutes les chansons, dans chaque pays, il y a plusieurs chansons, mais la plus importante de toutes est l'hymne national. Elle est importante parce que tout le monde doit la connaître par cœur, une fois pour toutes, la valoriser et avoir à son égard une attitude de respect absolu. Ce que malheureusement, nous observons de moins en moins aujourd'hui chez nous. Dans une démocratie apaisée comme au Bénin, le respect de l'hymne national devrait être une valeur à pérenniser. La couche juvénile est indexée en majeure partie. Celle-ci boycotte souvent ce patrimoine et pour cause, l'éducation à la base ne met plus l'accent sur l'importance qu'a ce patrimoine national. Donc l'hymne national ne doit pas être chanté de façon désinvolte, sans intérêt. On est en train de changer à autre chose, on chante l'hymne national. L'hymne national ne doit pas être chanté comme n'importe quelle autre chanson qui n'ont pas les mêmes valeurs que lui. Donc le désintérêt, à mon avis, est à ce niveau-là. Et pourquoi ce désintérêt? Je le situe sur deux plans.
Le premier plan, c'est que de moins en moins, l'instruction civique n'est plus enseignée dans les différentes classes, surtout à l'école primaire et dans les lycées et collèges. L'instruction civique est fondamentale. C'est un socle, c'est un soubassement. Pour la valorisation de ces credos nationaux, les autorités à divers niveaux devraient mettre l'accent sur la responsabilité de chacun afin de démontrer de l'amour pour sa patrie. Finissons cette édition avec les informations hors de nos frontières avec Milka Laourou, c'est la page Inter. Les autorités égyptiennes ont expulsé lundi 27 juin la présentatrice de télé libano-anglaise Liliane Daoud sous prétexte que son visa de séjour n'était plus valide. Selon le récit de la présentatrice, la police est venue frapper à sa porte lundi matin et l'a embarquée sans autre forme de procès vers l'aéroport, sans même lui laisser le temps de faire ses valises ou de dire au revoir à sa fille de 11 ans. Le contrat de travail entre Daoud et la chaîne de télévision égyptienne On TV avait justement pris fin lundi avec, selon la police, son permis de séjour. En Libye, aucune solution n'a été trouvée pour matérialiser l'accord politique signé entre les partis libyens au Maroc. La crise perdue et l'horizon semble fermé à une sortie politique de la crise. 3 mois après son annonce, le gouvernement d'union nationale soutenu par la communauté internationale n'a toujours pas obtenu la confiance du Parlement de Tobrouk. Le pays est bloqué et l'on se dirige vers plus de complications en dépit de l'appel à l'union de l'armée lancé par le Premier ministre à Tripoli. Direction Madagascar à présent, au lendemain de l'attentat qui a fait 3 morts et 91 blessés à Antananarivo, les rues sont calmes. Le chef de l'État a adressé ses condoléances aux familles des victimes et condamné cet acte. Le Premier ministre s'est lui aussi exprimé en dénonçant un acte ignoble visant le gouvernement et le pouvoir en place. Le chef de la sécurité et des renseignements à la gendarmerie s'est dit certain qu'il y a une personnalité derrière cela. L'enquête est toujours en cours. Fermons cette page Inter avec l'actualité en RDC où la situation politique actuelle inquiète les évêques du pays. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration lue ce lundi 27 juin à Kinshasa à l'issue de la 53e réunion de la conférence épiscopale nationale du Congo. Dans la communication rendue par l'abbé Léona Santédi, secrétaire général de la SENCO, les évêques se disent solidaires du destin du peuple. Et c'est sur ces informations d'ailleurs que je prends congé de vous tout en vous remerciant de m'avoir suivi. Excellente semaine de travail à tous et bonsoir.